Coucou, alors on va faire une petite création. Voilà, j'ai découvert cette pâte là chez Cultura. Je sais pas si vous avez vu mon dernier haul Action et Cultura. Et j'ai trouvé cette pâte là, elle est dans les 5-6 euros quand même, elle n'est pas donnée. Et quand vous la regardez, mince, je viens de faire tomber un petit bout. Bon, on voit qu'il y a des petites paillettes, mais c'est pas flagrant. Et en fait, c'est une pâte de structure, quoi. Il marque neige structurée pailletée. Voilà. Et vous vous rappelez, j'avais acheté trois petites maisons chez Action pour les customiser. Et là, ça va être Noël, je vais les customiser. Et vous voyez, j'ai passé... c'était pas hier soir, ouais, ça fait à peu près 36 heures, quoi. Ça a bien séché, je crois que ça sèche en 3 heures. Et j'ai mis sur le toit de cette petite maison pour la customiser. On va la customiser ensemble après, hein. Mais vous voyez, le résultat, il est top, top, top. Donc, j'ai décidé que j'allais tester de faire une carte avec vous. Voilà, alors j'ai eu besoin, je vais avoir besoin parce que je ne l'ai pas encore faite. Je me suis fait une découpe toute blanche, voilà, de ce paysage de forêt et de rennes et de bambis là, la petite famille. Voilà, et j'avais acheté ça, mais il y a d'autres morceaux que j'ai pas utilisé là. En plus, je viens de trier mes dies. J'ai retrouvé des petites perles là, enfin des petites perles entre guillemets, hein, des petits dies que j'avais oubliés qui sont trop mignons. Donc je vais essayer de vous faire pas mal de petites créations de Noël. Vu que là, on est le 1er novembre, Halloween c'est passé. On va s'éclater, on va faire plein de trucs de Noël. Sauf que j'ai commencé par faire dans du cardstock assez épais, mais voilà, j'ai pris du vert, mais le rendu il était trop agressif pour moi. Voilà, vous savez, j'aime le pastel, et pour ce que je veux faire, c'était trop agressif. Donc j'ai pris ce bloc-là. Ouais, il y a trois grandeurs, hein. Voilà, j'ai pris ce bloc là et j'ai choisi un papier à l'intérieur, un papier glacé comme ça un peu. Oh la misère, oh pour enlever, j'ai tellement galéré. En plus ça se prenait dans le dies et tout, c'était trop moche. Voilà, ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est, enfin, à enlever c'était trop moche, ça me l'a arraché, ça a coupé des branches. Voilà, des petites branches de coupé. Enfin, j'étais super déçue. Ça, c'est les foncés. Hop, donc, bon, j'ai abandonné. Et j'ai été rechercher dans mes cartes stock. Et j'avais celui-ci. Voilà, il est vert, mais vert un peu plus pâle. Donc, parfait pour ce que je veux faire. Voilà, voilà. J'aurais dû prendre une feuille pour mettre en dessous parce que blanc sur blanc, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Une feuille. Une feuille. Bah voilà, on va mettre du bleu, super. Ouais, ça ressortira un petit peu. Alors, comment j'utilise ça? Alors ça, c'est un outil que j'avais pour la Fimo. J'ai recherché ça dans ma Fimo, mais vous pouvez prendre des petites spatules et tout. Mais moi, j'avais ça, j'ai utilisé ça. Comment j'ai fait? Donc, vous prenez de la pâte. Voilà, vous en prenez un petit peu. Donc, moi, j'aime bien. J'ai décidé d'en mettre comme si c'était un petit tapis de neige. Oui, si je mets la main devant, vous n'allez rien voir. Un petit tapis de neige dans le bas. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un peu de pâte à structure avec mon outil. Bon, c'est peut-être pas le meilleur outil, hein, ça, à utiliser. Il y a des petites spatules un peu plus adaptées. Mais moi, j'ai ça, j'utilise ça. Hein. Ou un couteau même. Oui, avec un couteau plat, ça devrait bien le faire. Et j'en mets quelques petits tas, on va dire. Et après, j'étale. Voilà, j'étale. Bon, alors j'essaye de faire une couche quand même que ça fasse un peu de relief, mais pas trop. Hein. Je veux pas que ma carte elle fasse trop d'épaisseur. Donc j'étale. J'essaye que ça soit pas trop régulier, mais pas trop fouillis non plus. Hein. Voilà. Après, on le fait au feeling. Hein. Voilà, je fais des petits ronds, des petits tapotis, un peu de tout. Enfin, histoire de bien l'étaler. On va essayer de faire un côté un peu moins rectiligne, on va dire. Allez hop, je prends un peu de pâte là qui a plus pour en mettre là. Voilà, essayer
de faire un petit effet comme ça. Voilà, après hop, on structure un peu, moi je tapote comme ça. Et voilà, je vais laisser comme ça. Et il y a marqué que ça sèche à peu près en 3 heures il me semble. Et c'est vrai que ça sèche quand même assez vite. Donne une surface scintillante et structurée avec effet glacé comme la neige, la peluche, la fourrure, etc. C'est diluable à l'eau, temps de séchage environ 3 heures pour presque toutes sortes de supports. Et rincer les outils à l'eau. Bon, c'est vrai que ça se rince bien, les outils sont bien nettoyés. Franchement, j'ai rien à dire, c'est une très très bonne pâte. Donc voilà ce que ça donne pour ce que je viens de faire là. Et au niveau de la découpe, j'ai mis juste là sur le bas là. Mais j'en ai pas mis beaucoup parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop épais. Donc on en reprend un petit peu. Hop. Vraiment, là, j'en ai pas mis beaucoup. Parce que j'ai déjà fait un premier essai. J'aime bien faire un essai avant de vous faire la vidéo. Parce que sinon, je m'embarque dans des trucs, ça dure 3 heures. Et comme je coupe pas et je fais pas de montage. Et là, vous voyez, j'en ai plein les doigts. Et je n'ai pas de lingette à côté de moi. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'en ai étalé juste sur le bas de la découpe. Ça, je vais me le poser sur le côté. Ça, je vais me le poser là aussi. Je vais le refermer. J'aime pas envie que ça sèche, surtout à ce prix-là. Et ça, juste après la vidéo, je le mettrai à tremper dans de l'eau. Voilà, donc je vais enlever... Bon, j'ai merdouillé puisque ça a traversé. Bon, je vais enlever ça. Ça faut que ça sèche. Ça sera pour une autre création. Hein. Et je vais vous montrer une fois sec. Ah bah non, je vais vous le montrer tout de suite. Je ne sais pas si à la caméra ça va vraiment bien se voir. Ça, celle-ci, c'est celle que je viens de faire. Et celle-ci, c'est une qui est sèche. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais celle-ci, les paillettes ressortent en vrai. Enfin, moi, hein, je le vois. Les paillettes sont beaucoup plus ressorties une fois que la pâte est sèche. Voilà, donc ça, je le prends et je vais le mettre délicatement par terre. Parce que je n'ai plus de place sur mon bureau. Et je prends donc, puisque je l'ai fait sécher déjà. Je l'avais préparé hier. Bon, on va prendre une feuille. Alors mes tapis là, je les ai enlevés parce qu'ils sont, je les avais mis quand j'ai changé de scrap room, je les avais mis dans un coin pas très à plat et ils sont tout gondolés, donc c'est trop la galère. Ça fait pas moche, vous voyez, j'ai mon tapis qui fait un peu ça, donc c'est pas pratique. Donc j'utilise des feuilles pour le moment jusqu'à temps qu'ils reprennent forme. Je les ai mis sous un truc. Ouh, respire Coco. Je les ai mis sous un truc pour les raplatir quoi. Donc ça me donne ça, la base de carte et ma découpe. Voilà. Donc ensuite j'ai ça que je veux utiliser pour faire une toute petite touche de couleur parce que j'ai pas envie que ma carte soit toute blanche. Hein. Voilà. Je vais d'abord coller ma découpe ici. Voilà. Comme ça. Et ben avec la pâte de structure en dessous c'est pas lisse, donc ça va faire un peu des reliefs et je pense que ça sera pas mal. Voilà, c'est un essai, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est aussi peut-être une mauvaise idée. Donc voilà, je vais mettre de la colle. J'espère que la colle va coller sur la pâte, parce que des fois il y a des colles qui ne collent pas forcément sur toutes les matières. Si ça colle pas, bah je ne sais pas ce que je ferai. Ouais, ça n'a pas l'air de prendre tout de suite. Je vais mettre un truc lourd dessus. Ma perfo. Voilà, je vais mettre ma perfo. Celle-ci est peut-être plus grande. Ouais, celle-ci, elle est un peu plus large. Ça va faire toute la largeur. Voilà. Hop. On met la perfo ici. Et on va attendre que ça sèche. Et on va découvrir ensemble si ça sèche ou pas.
Et donc là j'ai mes découpes que j'ai fait dans le n'importe quoi, dans le cardstock un peu plus clair. Et je vais le coller, mais pas... Je vais pas coller toute la tige là, parce que bah déjà c'est assez pénible à coller le bout. Mais j'ai envie que ça fasse quand même un petit peu de relief. Donc je vais coller que le milieu. Voilà, je prends le gros morceau. Je pense que ça existe encore hein, sur eBay. Ça, je l'avais acheté il y a... Je sais même pas s'il n'y a pas 2 ans. Celle-ci, je veux la coller un petit peu de travers. Voilà. Et l'autre, encore un peu plus de travers, mais de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, le vert, il n'est pas trop agressif. Ça va, quoi. Donc, normalement, c'est pour monter un petit sapin comme ça. Mais il faut en découper 12 milliards des trucs, là. Alors, comme j'ai un peu galéré avec le papier pour découper... Et ben du coup j'ai fait que 3 morceaux et ça devrait suffire. Là dans un set de papier là de chez F Déco, il y avait plein de choses hein, de Noël, c'est très sympa, que j'avais acheté l'année dernière et qui va très bien s'accorder avec le papier que j'ai acheté. Voilà, ça je vais le mettre juste par dessus mes feuilles. C'est vrai que mes branches de sapin, pardon, c'est vrai qu'on les verra beaucoup moins, les feuilles, mais j'ai pas envie qu'on voie que les... Enfin, les feuilles, je dis les feuilles. Les branches, pardon, mais j'ai pas envie qu'on voie que les branches, quoi. J'ai envie juste que ça fasse comme ça, comme un fond. Donc, voilà. Alors, je vais mettre de la 3D. Mon rouleau n'est pas à côté de moi. J'ai attrapé les petits carrés, mais vous savez que ça me saoule vite, moi, les petits carrés comme ça. Ah, là, j'ai des carrés un peu plus gros. Même pas. Bon, c'est les mêmes. Ah, je suis bête. Le truc est devant moi, je le vois même pas. Donc, on va mettre de la mousse 3D, mon ciseau. Et il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée d'aller acheter de l'eau écarlate pour nettoyer mes ciseaux. Je crois qu'on me l'avait déjà dit, mais je ne l'avais pas fait. Mais je pense que je vais pas tarder à aller en acheter pour nettoyer mes ciseaux parce qu'ils sont vraiment pleins de colle. Et après, ils sont entre guillemets foutus les ciseaux, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. J'en mets, alors là j'en suis déjà à 2 épaisseurs. Je pense que je vais rajouter une épaisseur, voilà. Vu que là il y a du relief, je pense que je peux en remettre une 3e. J'ai envie de faire quelque chose de simple, hein, vous voyez, comme d'hab. Donc je mets mon Let It Snow ici, qui du coup est bien en relief, j'aime bien. Voilà, est-ce que ça a collé ça? Ah mais oui, ça a pris, c'est cool. Alors je me demandais si quand même, peut-être pas pour le renne, mais je me demande, non, peut-être tu le replies un peu vers... Non, mais non, je sais pas. Je me demandais si j'allais pas mettre quand même un peu de colle sur l'arbre. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, parce que la découpe est plus grande que ma base de cartes. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Voilà. Je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Je trouve que ça suffit. Bon, j'ai un petit peu merdouillé ici. J'aurais pu un peu mieux la centrer puisque là, elle est vraiment au bord et là, il y a un peu d'espace. Mais voilà, c'était principalement pour vous montrer l'utilisation de la pâte de structure. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est hyper simple, mais c'est ce qui me plaît. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Et dommage que je vais travailler cet après-midi parce que j'avais plein d'idées. Je sais pas, en ce moment, j'ai énormément d'idées, mais je n'ai pas assez de temps. Et c'est à cause de vous, les youtubeuses aussi, parce que je regarde vos vidéos et quand je regarde vos vidéos, je ne scrape pas. Voilà, à part certaines vidéos qui durent
plus de 30 minutes. Donc du coup je me mets la vidéo en bruit de fond comme on pourrait mettre la radio ou la télé. Et du coup pendant 30 minutes je peux faire quelque chose. Mais quand vous faites des petites vidéos de 7 minutes, moi ça m'arrange pas du tout les filles. Parce que à chaque fois je me dis bon, 7 minutes, j'ai le temps de rien faire, bon bah je regarde. Et puis après je cherche une autre vidéo à regarder. Voilà, donc du coup c'est le temps de la chercher, des fois ça prend 5 minutes. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, de 10 minutes en 10 minutes, et on passe vraiment beaucoup de temps sur YouTube. Donc faites des grandes vidéos comme ça, j'aurai le temps de scraper. Voilà. Bon allez, non je rigole. Allez, à bientôt, je vous laisse et je vous fais à tous des gros bisous et bonne création.